Et j'ai remercié le chef de l'État qui, ne me connaissant pas, a accepté de signer mon exéquatur qui m'a été remis. C'est toujours avec une grande satisfaction qu'elle replonge chaque fois dans ses souvenirs pour partager avec les visiteurs et autres usagers ses premiers pas dans ce métier, celui de consul honoraire. J'étais une femme d'affaires, j'ai été dans les constructions, dans l'entretien routier à l'époque, dans la construction même des hôtels de ville, à Bamenju et autres. Alors, mes enfants étant en Autriche, que j'avais envoyé pour continuer leurs études, j'y allais souvent. Donc, on a constaté mon dynamisme et on m'a proposé le poste de consul en Hongrie, qui était vacant. Et à partir de là, j'ai déposé mon CV. J'ai été à Abuja, au Nigeria. J'ai rencontré l'ambassadeur avec qui on a discuté et qui a apprécié mon dynamisme de l'époque. Parce que là, maintenant, j'ai 74 ans. Donc, mon dynamisme de l'époque, il a transmis avec avis favorable mon dossier au ministère des Affaires étrangères en Hongrie. Et là-bas, au niveau du ministère des Affaires étrangères en Hongrie, j'ai été interviewé au moins avec plus de 30 personnes. Hein. À la suite de cela, tous ont marqué un avis favorable et pour que je sois leur représentant ici au Cameroun. J'ai été très bien accueilli par les responsables et il nous arrive de fois où on travaille ensemble. Lorsque j'organise une mission économique, ils sont informés et donc vraiment le ministère des Affaires étrangères, je n'ai pas trouvé de problème. J'ai été très bien accueilli. En un peu plus d'une vingtaine d'années, Madame la consul honoraire de Hongrie au Cameroun estime avoir œuvré du mieux possible pour valoriser la coopération économique entre les deux pays amis. Et ce n'est pas fini. Parce que nous avons organisé les salons, les missions économiques en Hongrie, où il y a des grandes sociétés ont été invitées, par exemple le port autonome de Douala, Tradex, même la délégation, la Chambre d'agriculture du Cameroun et d'autres. Donc, nous sommes là pour faciliter les échanges économiques. Les parties hongroises et camerounaises s'attellent effectivement à maintenir ardents et positifs les liens qui unissent les deux nations. Nous avons une mission économique en Hongrie, sous le haut patronage du consulat honoraire de la Hongrie au Cameroun. Ça, c'est une mission économique sur les constructions, sur les énergies renouvelables et sur le home design. Mais nous allons saisir beaucoup d'entreprises qui seraient intéressées pour cela. Alors, comme je vous disais, on a eu le port autonome qui était parti. On a eu la CAPEF qui était partie à l'époque. Il y a eu le FECOM qui était parti. Bon, pour ne citer que ça, hein, parce qu'il y en a eu pas mal d'entreprises camerounaises qui avaient même été en Hongrie. Nous avons une entreprise qui s'appelle HCOSA. Et c'est cette entreprise qui travaille sous la supervision du consulat honoraire de la Hongrie. Parce que nous devons tout contrôler, nous devons conseiller, etc. Donc c'est cette entreprise-là qui s'occupe de la documentation et de l'information. Des efforts sont déployés de manière croissante pour harmoniser les rapports entre les institutions camerounaises et le consulat honoraire de Hongrie. Nous avons dans un premier temps travaillé avec les universités. Cette année-ci, nous comptons donc organiser l'arrivée des Hongrois, des universités hongroises pour rencontrer les universités camerounaises. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il pourra y avoir des bonnes connexions. On a eu des ingénieurs, il y en a qui ont terminé et ils sont maintenant soit au Canada, soit aux États-Unis, soit je ne sais pas où. Donc tout dépend des opportunités qu'ils ont, les opportunités qui leur sont offertes à l'extérieur.
C'est-à-dire que quand ils terminent, ils ne sont pas obligés de rester en Hongrie. Bien qu'encore peu connue des populations locales camerounaises, la destination hongroise attire de plus en plus de touristes et d'opérateurs économiques camerounais. Voilà qui justifie les nombreux projets envisagés par le consulat honoraire de Hongrie dans le cadre de la coopération économique entre les deux pays. D'ici la fin de cette année, nous allons organiser un séminaire universitaire et nous allons continuer au niveau des missions économiques. Parce que c'est à travers les missions économiques qu'on développe, ou qu'on se développe. Donc nous allons continuer déjà sur ce projet-là, sur ces deux projets-là. Un ensemble d'actions et d'acteurs engagés ensemble pour le rayonnement des deux pays partenaires qui partagent de nombreuses similitudes.